Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien, malgré la chaleur. Je ne vais pas saluer tout le monde parce que j'ai peur d'oublier des noms, mais je suis très heureux d'accueillir autant de gens, autant de personnalités chez nous. Bienvenue aussi chez vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous faire une petite anecdote. Quand on est arrivé ici, c'était un chantier. Si vous voyez cet immeuble, l'immeuble qui est à côté, cet immeuble était pire. Donc, c'était extrêmement infesté, c'était absolument mauvais. Donc, il fallait y croire. Donc, on a cru dans le quartier, première chose. Et la deuxième des choses, c'est qu'on s'est dit, if we do it, others will follow, right? Well, if we build it, yes, merci, others will follow. Donc, c'était un peu le principe de base de dire, bon, ben, on va commencer quelque part, on va établir, dans le fond, une base et faire profiter de partenaires, plusieurs partenaires dans divers secteurs d'activité de cette infrastructure-là. Mais pour le réaliser, ça prend plusieurs personnes. C'est clair que ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas le support d'une personne extraordinaire. Je pense que certains d'entre vous la connaissent. C'est une femme passionnée, je crois moi, elle est passionnée. Créative. Moi, je suis ingénieur, donc je suis très cartésien. Ça prend un côté créatif. Donc, créative, mais aussi qui croit en la vision. Donc, tout ça ici, ça n'aurait pas été possible si Vicky Joseph n'était pas derrière moi. Donc, avant d'aller plus loin, juste, je vous suggère de regarder autour, regardez le détail, regardez le souci qu'elle a pris pour agrémenter l'espace. Oublions le problème de climatisation, ça, je vous le garantis, ça va être réglé. Mais il fallait avoir une vision. Donc, pour revenir à la vision du 3737, nous ne sommes pas des si grands visionnaires. Ça a l'air d'une vision, mais ce n'est pas une vision vraiment. Il y a un manque chez nous, dans la communauté. On l'a remarqué que quand on cherchait des partenaires, ma formation, je suis ingénieur en génie électrique. J'ai une bonne connaissance des affaires. Mais je cherchais des partenaires pour m'épauler dans le projet de développer des produits. Et malheureusement, je n'arrivais pas à trouver une infrastructure nécessaire sans avoir à m'expatrier, aller ailleurs. Donc je me suis dit, why not try it myself? Pourquoi ne pas le faire moi-même? Alors, l'idée, c'était de créer une infrastructure de A à Z qui permet d'avoir les ambitions nécessaires, qui permet de supporter les ambitions à l'international. Donc, le modèle d'affaires du 3737, ce n'est pas des revenus locatifs. Le modèle d'affaires, c'est d'établir une structure solide, de greffer les compétences nécessaires, que chaque entreprise amène une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, ce n'est pas une valeur, disons, parce qu'on est amis, qu'on se connaît. Ça, c'est un avantage. Mais c'est la première valeur, c'est la compétence, les capacités nécessaires de grandir selon les demandes. Donc, on s'est entouré de gens qui ont les expertises nécessaires pour nous aider à accueillir. Je vous mets un peu concret. Nous, on développe des compresseurs, on développe des capteurs, mais on n'est pas des comptables. Nous ne sommes pas des gestionnaires financiers. Nous ne sommes pas des avocats. Nous ne sommes pas des experts en télécom. Nous ne sommes pas des experts en IT. Et nous ne sommes pas non plus des gestionnaires d'immeubles. Alors, ça prend des experts pour s'entourer, pour que nous, on puisse focuser sur ce qu'on fait de mieux, qui est le développement de technologies. Alors, c'est comme ça qu'on a parti l'idée et on s'est dit, bon, on va s'entourer de gens forts, mais aussi les entreprises corps doivent être fortes aussi, parce que c'est elles, au départ, qui génèrent des sources de revenus pour la plupart des autres entreprises autour. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a commencé au deuxième et
là, on est en train d'établir un laboratoire de développement et conception de produits ici au 3e, de l'autre côté. Et essentiellement, d'ici quelques mois, il y a une entreprise allemande. On a fait acquisition d'une entreprise de développement ici au Québec, qui devrait clôturer d'ici le 29 juillet. Et on va s'installer ici. Encore une fois, cette entreprise-là, avec expertise allemande, va nous aider à acquérir les compétences nécessaires pour rendre QLynx plus fort. Alors, voilà. Merci d'être venu. J'espère que vous comprenez un petit peu ce qu'on fait. Ça demande beaucoup de support, donc j'espère que vous allez en parler. J'espère que vous allez venir nous voir. Et pour revenir à Capital Plus, Greg a dit quelque chose qui est très important. En tant que... Quand on a commencé dans le secteur, on s'est dit on va s'établir dans Saint-Michel, mais aussi on a défini qu'il y avait des besoins aussi. Donc on s'est dit on va mettre notre effort, notre argent, notre connaissance à travailler dans des secteurs où est-ce qu'on sait qu'il y a un besoin, qu'il y a un manque. Donc Capital Plus, ce n'est pas juste une vision capitaliste, c'est une vision aussi assez naïve, mais c'est une vision quand même communautaire. Donc Capital Plus, c'est l'expression qu'on dit, c'est PAN. Donc c'est aussi pour notre communauté. Donc j'espère que vous aurez tous la chance d'apprécier et de travailler aussi avec l'équipe de Capital Plus, surtout avec M. Altidore au niveau de gestion de patrimoine. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'être venu et puis c'est du networking aussi.